Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour l'analyse de la prochaine nouvelle lune dans le signe du Capricorne qui va se passer le 30 décembre 2024 à 22h27 temps universel. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et que vous allez passer une très belle nouvelle année et commencer vous engager sur une année 2025 riche en surprises, semble-t-il. Alors, revenons à la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc, le Soleil et la Lune, le 30 décembre, seront conjoints dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne est un signe d'hiver. Un signe d'hiver, c'est-à-dire un signe qui va chercher la chaleur à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Donc c'est un signe, le Capricorne, qui est en analogie avec la 16e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Aïn, ici présente, 16e lettre de l'alphabet hébraïque et le signe du Capricorne. Vous voyez, ce sont deux glyphes qui nous parlent vraiment d'intériorité et de profondeur. Hein. La calligraphie de la lettre Aïn, en analogie avec le signe du Capricorne, vous voyez, elle descend en profondeur. Hein. On a un lien, un vave qui descend vraiment loin en profondeur. Et le signe du Capricorne, on voit qu'on est dans la profondeur également. Donc, dans notre intériorité, c'est vraiment le Capricorne est un signe d'intériorité euh, qui va nous permettre, comme dans la nature d'ailleurs, en hiver, les graines sont dans la terre, au fond de la terre, car elles se préservent du froid. Et c'est en hiver que tous les processus de régénération se font. Eh bien, dans notre corps, c'est exactement la même chose. Donc, le signe du Capricorne nous parle d'intériorité, nous parle de détachement en descendant dans notre intériorité afin que nous puissions faire un bilan entre nous et nous et faire nos choix pour que lorsque les temps seront meilleurs, plus beaux, plus chauds, nous puissions faire pousser de nouvelles graines, de nouvelles plantes, de nouveaux choix et qui soient justes pour nous. Et c'est ce dont nous parle vraiment cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne, car le signe du Capricorne est un signe d'intériorité, c'est également un signe d'engagement, un signe de responsabilité, un signe d'autonomie. Le signe du Capricorne est dans le zodiaque, correspond dans le zodiaque au milieu du ciel. Et il trace l'axe fond du ciel, milieu du ciel. Et cet axe fond du ciel correspond au signe du Cancer. Et le signe du Cancer, ce sont nos racines, ce sont notre histoire, nos histoires de vie, nos racines, nos ancêtres et notre enfant intérieur qui part de son ancrage, de là où il en est, et qui va s'élever jusqu'au sommet de là où il peut aller, qui correspond au milieu du ciel. Et donc, le milieu du ciel est le Capricorne, le fond du ciel est le signe du Cancer. Et l'espace, l'axe entre les deux, eh bien, c'est le chemin que nous empruntons pour aller au sommet de la montagne. Alors ce chemin, si vous avez déjà été faire une expédition au sommet d'une montagne, eh bien on prépare cette expédition, qu'elle soit de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures, de 6 heures et plus. Lorsque l'on va au sommet d'une montagne, on prépare, on s'organise, on structure, on fait le point sur ce qu'il est important d'emmener pour pouvoir s'abreuver, se nourrir, se protéger des intempéries
Et puis, on étudie le chemin à prendre, ce que l'on peut rencontrer sur ce chemin. Donc il y a vraiment un temps de préparation, un temps d'organisation, de structuration et on est seul. On va pas, sur ce chemin, on est seul. On va utiliser notre énergie de vie, notre énergie vitale, notre carburant personnel. Heu, nous n'allons pas utiliser, une longe, nous n'allons pas utiliser, des moyens mécaniques pour, monter au sommet de la montagne. Nous allons utiliser, nos pieds, nos jambes, notre énergie vitale et notre réflexion. Voilà, eh bien, le signe du Capricorne nous parle de ça. Voilà, donc il nous parle de préparation, d'engagement entre nous et nous, de préparation pour, en l'occurrence, l'année 2025, la nouvelle année, de faire un bilan à l'intérieur de nous entre ce qui a été fait, ce qui a été vécu, ce qui a été juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est à laisser de côté, éliminer, ce qui est à améliorer et donc ce qui est nécessaire, d'ensemencer en fait à l'intérieur de nous, de transformer, d'ensemencer à l'intérieur de nous pour que, lorsque les beaux jours arriveront et bien, le printemps, nous puissions partir sur des bases, revues et corrigées, de nouvelles bases. Cette nouvelle lune, elle est conjointe à, l'astéroïde, Pallas Athéna. L'astéroïde Pallas Athéna est un astéroïde qui nous parle de 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 réflexion juste et donc cet astéroïde va infuser la nouvelle lune pour que notre réflexion intérieure soit vraiment juste par rapport, aux engagements que nous allons prendre entre nous et nous pour aller sur, notre nouveau chemin en 2025. La planète maîtresse de cette nouvelle lune est la planète Saturne. Saturne qui est en analogie, Saturne qui est en analogie avec la lettre Resh. La lettre Resh est la 20e lettre de l'alphabet hébraïque et elle nous parle de mission. Et elle nous parle également d'une mission réfléchie, comme vient nous le dire l'astéroïde Pallas Athéna. La planète Saturne, elle a vraiment mauvaise presse, car Saturne nous parle de contraintes pour beaucoup de personnes. Saturne est synonyme de contraintes, est synonyme d'obstacles, est synonyme de cailloux qu'il faut dépasser. Effectivement, Saturne nous demande d'oser, de dépasser nos peurs, d'aller de l'avant, pas n'importe comment, d'aller de l'avant en nous structurant, nous organisant, en devenant responsable, en grandissant. Rappelez-vous, Saturne est la planète maîtresse du signe du Capricorne, dans cet axe Cancer-Capricorne, dans cet axe d'élévation, de verticalisation, d'autonomisation. Et sur ce chemin d'autonomisation, de verticalisation, eh bien, effectivement, il y a des contraintes qui sont là pour nous ramener avec justesse sur notre chemin ou sur notre juste chemin. Donc, Saturne, Resh, peut être à la fois le père fouettard ou le maître de la contrainte et également notre maître de sagesse. Car ces contraintes, elles sont uniquement là pour nous ramener sur notre juste chemin. Vous savez, quand ça pourrait être quand vous prévoyez d'aller au sommet d'une montagne et puis vous arrivez à un croisement et vous avez plusieurs chemins, plusieurs possibilités. Et une possibilité qui semble un chemin qui part sur la droite et qui semble très ouvert, très vaste, assez facile, assez plat, on va dire, assez facile. Et puis sur la gauche, un chemin qui est plus étroit et
qui démarre en tout cas de façon plus raide, tout de suite plus raide. Puis, bien voilà, vous allez choisir celui de droite, celui qui est vaste, qui est large et qui semble plus plat, plus facile. Vous allez choisir. Vous partez sur ce chemin, vous partez par la droite. Et puis à un moment donné, vous marchez, super, c'est facile. Et puis à un moment donné, vous vous retrouvez devant un bloc de cailloux qui vous barre la route. Vous essayez de regarder au-delà et il y a eu un éboulement. Et le chemin est barré et c'est pas possible. Donc vous dites zut alors, ça fait 1 heure que je marche, il va falloir que je rebrousse chemin et que peut-être que j'aille sur l'autre chemin, mais il a l'air raide l'autre chemin. Donc vous rebroussez chemin, vous marchez 1 heure dans l'autre sens, vous revenez à votre point de départ et là, est-ce que vous voulez toujours aller au sommet de cette montagne ou bien vous lâchez prise? Vous rebroussez carrément chemin, vous redescendez dans la vallée. Non, vous êtes engagé, vous avez envie d'aller, vous avez ce désir d'aller au sommet de cette montagne, le désir il est bien là. Et vous vous dites, eh ben, je vais essayer l'autre chemin, celui qui paraît plus étroit et surtout plus raide. Vous prenez ce chemin et vous marchez 1 heure. Pendant 1 heure, effectivement, ça monte un petit peu plus, le chemin est plus étroit. Et puis au bout d'1 heure, eh bien, vous arrivez, le chemin s'élargit et là, il devient beaucoup plus facile, beaucoup plus doux et surtout, probablement plus beau. En tout cas, vous avancez avec la vue du sommet de la montagne. Voilà. Et juste, eh bien, ce choix que vous avez fait au départ et qui a été une contrainte, la contrainte a été de rebrousser, faire demi-tour, eh bien, il est là ça a été là juste pour vous amener sur le juste chemin pour vous, tout simplement. Donc, Saturne peut être à la fois pris comme un maître de contrainte, c'est aussi et surtout un maître de sagesse. Et là, Saturne, à l'occasion de cette nouvelle lune, est au sextile de la nouvelle lune et Saturne est au sextile dans le signe des poissons. Alors le signe des poissons, c'est un signe spirituel, un signe d'éveil, c'est le signe de l'invisible. Et Saturne est là depuis 1 an et demi dans le signe des poissons et il s'affaire à donner forme à l'invisible. Pour nous aider à nous connecter à l'invisible, pour nous aider à quelque part nous apprivoiser avec l'invisible. L'invisible, il a des formes, il s'exprime à travers des symboles, il s'exprime à travers des synchronicités, il s'exprime à travers des intuitions, il s'exprime à travers l'art. Et Saturne, dans le signe des poissons, est là pour nous apprivoiser, nous aider à nous apprivoiser avec l'invisible. L'invisible, ça n'est pas que des rêves, ça n'est pas que des illusions, ça n'est pas que des croyances que l'on pose parce que c'est tellement vaste que il a été pendant très très longtemps nécessaire de l'enfermer dans une croyance ou l'enfermer dans une illusion ou de nous enfermer nous dans un mensonge qu'on se fait parce qu'on n'a pas envie de se connecter à cet invisible qui n'est absolument pas structuré et on ne sait pas où il nous emmène. En fait, la problématique, c'est ça, c'est que l'invisible répond à la loi du tout possible. Et, et on ne sait pas, on met un pied, mais on ne sait pas où on va aller. Où ce pied va nous emmener, ce premier pas va nous emmener. Et en tant qu'humains, nous avons besoin de limites, de limitations. Et c'est ce que Saturne met sur notre chemin, des limitations, des structures. Et effectivement, dans l'axe Cancer-Capricorne, on se rend bien compte qu'un petit enfant, pour grandir, il a besoin d'un cadre, il a besoin de structure, il a besoin de limites. Et c'est grâce à ces limites que nous pouvons aller
comprendre la vie, aller chercher notre énergie et nous donner un objectif. Donc, Saturne, dans le signe des Poissons, au sextile de la nouvelle lune, est là pour nous aider à mettre en place de nouveaux projets, mettre en place vraiment, structurer, organiser à l'intérieur de nous, générer de nouveaux projets en lien avec l'invisible auquel on va donner forme, qui prend forme de toute façon l'invisible à travers les synchronicités, à travers les symboles. Il a toujours eu une forme, l'invisible. Sauf qu'il faut aller la chercher. Quand on parle de l'invisible, on ne parle pas de 1 plus 1 égale 2. On parle de 1 plus 1 égale 3. Donc ce n'est pas rationnel. L'invisible n'est pas rationnel, n'est pas cartésien. Et la vie, le cosmos, nous demande de nous ouvrir à plus subtil, de nous éveiller, de sortir de notre esprit rationnel. À l'occasion oui, je voudrais aussi ajouter quelque chose, j'en profite puisque nous parlons de Saturne et de l'analogie de la planète Saturne avec la lettre Resh, 20e lettre de l'alphabet hébraïque, qui nous parle de notre visage et surtout de notre mission. Je profite de cette nouvelle lune pour vous dire que nous organisons avec mon amie Claudine Offredi, qui est astrosophe, nous organisons dans l'Isère un stage astrosophie et lettres hébraïques, et la thématique va être les cycles de Saturne, et nous allons aborder les cycles de Saturne qui sont des cycles de 30 ans. Nous allons aborder les cycles de Saturne à partir des lettres hébraïques. Donc je vous mets dans la barre d'infos sous la vidéo le site kalaya.fr sur lequel vous pouvez aller pour avoir des informations sur ce stage, les cycles de Saturne. Donc ces 2 stages sur 2 week-ends se passent en Isère, entre Grenoble et Chambéry, au Touvet, à l'espace Bella Vita. Voilà, je reviens sur cette nouvelle lune. Donc effectivement, Saturne, en analogie avec la lettre Resh, à l'occasion de cette nouvelle lune, est au sextile de la nouvelle lune. Saturne est également dans une configuration très intéressante puisque Saturne est à la pointe d'un T carré avec Mercure, la planète Mercure, dans le signe du Sagittaire, et la planète Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc là, on vient vraiment nous dire, le ciel vient vraiment nous dire, soyez réalistes, soyez concrets, soyez constructifs, arrêtez de partir sur des idéaux irréalisables, sur des illusions irréalisables. Arrêtez de vous disperser dans tous les sens, de croire dans tous les sens, de croire à tout et à rien. Revenez à la réalité. Et c'est quand même un paradoxe. Revenez à la réalité de Saturne, en analogie avec la lettre Resh, qui est dans le signe des Poissons. Oui, revenez à une réalité tangible qui a pris forme. Revenez à une réalité. Revenez, le ciel étoilé, l'invisible vous donne toutes les informations à travers Saturne qui prend forme. Et vous voyez que l'analogie avec la lettre Resh, c'est l'invisible, c'est le yod, cette graine divine invisible qui descend
vers nous. Saturne dans le signe des Poissons, c'est cet invisible qui prend forme dans la matière. Et à l'occasion de cette nouvelle lune, le message, il est clair. Écoutez le message de l'invisible, écoutez la symbolique de l'invisible, écoutez les synchronicités que l'invisible vous envoie pour choisir le juste chemin, la juste réflexion, la juste pensée, les justes choix que vous allez faire et qui vont être des opportunités. Jupiter dans le signe des Gémeaux. On a déjà parlé des Gémeaux en analogie avec la lettre Zayn, qui est une lettre de choix. Quel choix je fais pour aller sur mon chemin? Jupiter en Gémeaux, ce sont des opportunités d'évolution pour 2025, dès l'instant où les choix que l'on fait sont justes pour nous. Donc, on revient encore nous signifier qu'il est important que l'on prenne en compte les messages de l'invisible qui vont prendre forme pour venir jusqu'à nous, dans notre matière, dans notre concret, afin que nous mettions en place un projet à l'intérieur de nous et que nous nous engagions sur ce projet pour 2025. Un projet concret qui n'est pas basé sur des rêves et des illusions ou des mensonges ou des croyances, un projet concret qui est basé sur les messages de l'invisible, les messages du divin qui sont justes pour nous. Tout en sachant que lorsque l'on regarde le zodiaque, le thème de cette nouvelle lune, eh bien, nous observons que nous sommes extrêmement, cette nouvelle lune et toutes les prochaines lunaisons sont très très bien accompagnées par les planètes lentes qui ont du poids sur l'évolution du monde aujourd'hui et donc l'évolution de notre petit monde intérieur. Donc ces planètes lentes que sont Pluton, Neptune et Uranus. Ces planètes lentes sont en très bon dialogue et vraiment nous accompagnent et vont nous accompagner encore pour de nombreux mois dans ces processus de transformation dans lesquels nous nous engageons pour 2025. Pluton, à l'occasion de cette nouvelle lune, est en opposition avec la planète Mars qui, elle, cette planète Mars, elle est rétrograde et elle est encore dans le signe du Lion. Je vous avais parlé à l'occasion d'une précédente lunaison de l'énergie de cette planète Mars et je vous avais dit que Mars dans le signe du Lion, il est important de le canaliser pour nous aider à descendre dans notre cœur, dans la noblesse de notre cœur, pour ouvrir des champs de conscience. Donc ouvrir notre cœur, mais surtout ouvrir des champs de conscience, amener de la lumière à l'intérieur de nous et pas des combats et de l'agressivité. Donc Pluton en opposition à Mars, oui, ça peut être beaucoup d'agressivité. Essayons de déjouer cette agressivité et Pluton en opposition à Mars, c'est aussi aller vers nous, vers notre identité, l'identité de notre âme, pour que nous puissions l'offrir au monde. Donc, vous voyez que cette nouvelle lune, elle nous amène beaucoup de promesses. En tout cas, dans le signe du Capricorne, elle nous demande d'aller à la source de nous-mêmes. Hein, Aïn, la 16e lettre de l'alphabet hébraïque en analogie avec le signe du Capricorne, nous propose d'aller à la source de nous-mêmes, à la source de qui nous sommes. Et c'est vraiment ce que nous dit également le sextile de la nouvelle lune avec la planète maîtresse, sa planète maîtresse, la planète maîtresse du Capricorne, Saturne, qui est en analogie avec la lettre Resh et qui nous demande d'entendre, d'accueillir, de recevoir le message de Resh qui vient de l'invisible,
qui vient nous toucher, qui vient toucher notre matrice, afin de nous aider à aller à la source de nous-mêmes, afin de nous aider à mettre en place un projet qui nous appartient à nous, qui est juste pour nous, en lien avec notre mission, un projet que nous allons travailler, façonner à l'intérieur de nous pendant l'hiver pour que nous puissions le dévoiler et le laisser épanouir au printemps. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous souhaite également une très belle nouvelle année 2025 et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine pleine lune dans le signe du Cancer. À très vite.